La veille de son mariage, Amina était censée être la plus heureuse des femmes. Mais cette nuit-là, sous l'ombre d'un croissant de lune, son destin bascula dans l'horreur. Le monstre couronné, un homme de pouvoir et de cruauté, lui arracha ce qui lui appartenait, la laissant briser. Lorsque l'aube se leva, Amina ne vit qu'une seule issue. Vêtue de sa robe nuptiale, elle marcha d'un pas vacillant vers la rivière qui traversait le village, celle qui avait bercé tant d'histoires d'amour et de promesses murmurées. Mais ce soir-là, elle devint le témoin silencieux de son désespoir. Les eaux sombres l'enlacèrent, accueillant sa douleur dans leur étreinte glaciale. Lorsque les villageois découvrirent son voile flottant à la surface, un cri de détresse s'éleva dans l'air. Tous pleurèrent Amina. Pourquoi cette belle mariée s'était-elle noyée la veille de son union? Karim, l'homme qui devait devenir son époux, apprit la terrible nouvelle. Mais son cœur, dur comme la pierre, ne connut ni larmes ni remords. Il haussa les épaules, murmurant que le destin était ainsi fait, et tourna la page comme on referme un livre. Mais le destin, lui, n'en avait pas fini avec lui. Quelques jours plus tard, alors qu'il se promenait nonchalamment près de la rivière où Amina avait trouvé la mort, son regard fut attiré par une silhouette au bord de l'eau. Une femme d'une beauté surnaturelle. Karim sentit son cœur se serrer. Car cette femme ressemblait à Amina. Et dans le reflet de l'eau, une vérité effrayante se dessina, ce n'était pas une illusion. Amina était là. Son regard, empli de douleur et de reproches, transperça l'âme du prince. Et cette nuit-là, pour la première fois, Karim connut la peur et le poids de ses actes. Abonne-toi si tu es vrai Africain pour ne rien manquer pour les histoires africaines.